Bonjour et bienvenue sur la chaîne Plan Or, la chaîne où on parle or et argent métal. L'inflation, tout le monde en parle, mais qui la comprend vraiment? Vous sentez vos courses plus chères, vos factures qui grimpent et votre argent qui fond. Mais pourquoi? Et surtout comment protéger votre épargne face à ça? C'est ce qu'on va voir simplement en quelques minutes. L'inflation, c'est la hausse générale des prix dans le temps. Imaginez un panier de courses de 100 € il y a 10 ans. Aujourd'hui, vous le payerez 2 fois plus cher, voire plus. Autrement dit, avec la même somme, vous achetez moins. Votre argent perd de la valeur. C'est une sorte d'érosion invisible. Et plus l'inflation est forte, plus cette érosion est rapide. Le vrai problème, ça n'est pas seulement les prix qui montent. C'est que votre épargne, si elle reste sur un compte courant, perd chaque année du pouvoir d'achat. Imaginons que vous laissiez 10 000 € sur un compte courant avec une inflation de 2% par an. Votre argent garde la même valeur en chiffres, mais perd du pouvoir d'achat. Concrètement, l'année prochaine, vos 10 000 € n'auront qu'une valeur de 9 800 € en pouvoir d'achat. Dans 5 ans, une valeur de 9 040 €. Et dans 10 ans, plus que 8 170 €. En résumé, garder son argent immobile, c'est l'assurance qui perd de la valeur avec le temps. Face à ça, beaucoup font deux erreurs. La première, laisser son argent dormir sur le compte courant. Là, rendement zéro, perte totale garantie. La deuxième, c'est se lancer tête baissée en bourse ou dans les cryptos. Oui, les actions ou les cryptos peuvent battre l'inflation, mais à court terme, c'est des montagnes russes. Et si vous paniquez ou vous investissez mal, vous perdez beaucoup plus que l'inflation. Bref, ni la passivité ni le casino ne sont des solutions. Alors, que faire? La clé, c'est la diversification. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Un bon plan, c'est repartir son épargne en 3 parties. La première, une réserve de sécurité liquide, disponible en cas de coup dur. La seconde, des placements qui rapportent, comme l'immobilier. Et la troisième, c'est d'investir dans des valeurs refuge, comme l'or ou l'argent métal. L'or, c'est particulier. Ça ne rapporte pas de dividendes, certes, mais ça protège. Depuis des siècles, quand les monnaies perdent la valeur, l'or reste une référence. Pendant les crises, il résiste et grimpe. C'est l'assurance contre l'inflation. Prenons un exemple concret. En 2000, l'once d'or valait environ 300 $. Aujourd'hui, elle vaut plus de 3400 $. Sur la même période, les prix à la consommation ont explosé, mais l'or a suivi, protégeant le pouvoir d'achat de ceux qui en détenaient. Ça ne veut pas dire que l'or monte toujours. Il peut baisser à court terme, mais sur le long terme, il joue son rôle de bouclier. L'inflation est une réalité. Elle grignote votre épargne jour après jour. Vous avez deux choix. Subir en laissant votre argent fondre ou agir en apprenant à protéger, à faire croître votre patrimoine. Rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement d'être riche, il s'agit de ne pas devenir plus pauvre en silence. Alors posez-vous la question, est-ce que votre argent travaille pour vous ou contre vous? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à t'abonner et activer la cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort.